gloire. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. C'est son nom. Il n'y a aucun autre nom. Du Christ est son nom. Le puissant, le vaillant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Amen. Vous l'aimez ce soir? Ouais, il mérite toute la gloire. On prend ce petit chant, nous invite le frère à venir. You deserve the glory. C'est vrai, il mérite toute la gloire, tout l'honneur. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift you ensemble. Glory. As we lift your holy name, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Turn your eyes upon Jesus. And the things of earth will grow strangely dim. Light of His glory and grace. Vers Jésus, lève les yeux. Vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage. Contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront. Le Seigneur bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un privilège pour moi de retourner à la maison. Je sais que ça fait un bon bout de temps que vous m'attendez, mais j'étais vraiment empêché, sérieusement, surtout l'année passée jusqu'à ce mois passé. Je suis tellement occupé que je me suis dit, il faut que je me fasse un peu violence, même pour une semaine que je vienne vous rendre visite. C'est comme ça que je suis ici, que Dieu vous bénisse richement. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 11. Je vous transmets les salutations des frères de Brazzaville et aussi de l'église de Dubaï. Apocalypse 11. On se sent toujours très bien quand on est ici à l'île Maurice.
Et comme le pasteur a dit, c'est chez moi, je me sens à la maison, il n'y a pas besoin de présentation. Et maintenant, il faut que lui aussi fasse de Brazzaville sa maison. N'est-ce pas? Alors, Apocalypse 11, nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est ton nom, Seigneur, comme nous venons de le chanter. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Merci de nous avoir sauvés à Golgotha, Seigneur. Merci pour le calvaire. Une grande signification pour nos âmes. Si cela n'était pas, Seigneur, nous serions très loin de toi. C'est dans ta grâce, dans ta grande miséricorde, Seigneur, que tu as pensé à nous. Tu es descendu, Seigneur, ce jour-là, au calvaire. Tu as pris notre place pour que nous puissions prendre ta place. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes ici pour prendre ta place. Parce que toi, ce jour-là, tu avais pris notre place. Merci pour cela. Et tu rends cela possible par ce message que tu as envoyé en ce temps de la fin. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ton nom pour le message du temps de la fin. Nous bénissons ton nom pour le pasteur Nanda, la sœur Mala. Bénissons ton nom pour son ministère puissant, Seigneur Jésus-Christ, autour du monde, dans les champs des missions pour ton épouse, le poids des âmes perdues, Seigneur. Nous admirons, apprécions un tel don, un tel frère qui a vraiment, Seigneur Jésus-Christ, la charge sur son cœur pour faire avancer ton royaume. Bénis le Seigneur Dieu, alors qu'il va aussi effectuer un voyage demain. Bénis soit avec lui, Père, encore une fois. Là où il parlera, Seigneur, à ton épouse, qu'elle soit bénie comme d'habitude, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons pour tous les bien-aimés frères présents ici. Ils ne sont pas venus écouter un homme, ils sont venus t'écouter, Seigneur. C'est pourquoi je te prie de me mettre de côté, Seigneur, paralyser mes sens et parler à chacun d'eux, Seigneur, que personne ne quitte cet endroit tel qu'il est entré, que quelque chose soit ajouté à son âme, alors que nous le demandons ainsi dans le nom précieux, puissant de Jésus-Christ. Et nous lisons cette parole avec action de grâce. Amen. Apocalypse 11. Je vais juste introduire parce que nous allons continuer le sujet. Alors, verset 15. Le 7e ange sonna la trompette de la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. En anglais, c'est dit: les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de Dieu et de son Christ. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons parler des royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de Dieu et de son Christ. Souvent, j'aime ramener chaque fois mon étude, ça c'est personnel, du français à l'anglais, parce que j'ai trouvé un peu que l'anglais était beaucoup plus précis et parfois beaucoup plus précis, plus près, plus proche des textes originaux, que l'anglais était plus proche que le français. Même dans les brochures, quand on a traduit, il y a souvent des petites choses qui, peut-être parfois c'est insignifiant, mais l'esprit peut amener à vous faire saisir une inspiration juste sur un petit mot qu'on a enlevé ou qu'on a présenté autrement en français. Donc, ici, on dit que les royaumes du monde, de ce monde, sont devenus à la 7e trompette, vous voyez, trompette du 7e ange. On dit que les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de Dieu. Donc la 7e trompette, quand elle sonne, elle introduit une transition.
Transition, c'est une transition, un changement de pouvoir. Donc, quand on parle de royaume, on parle du pouvoir. On parle de domination. Et si les royaumes appartenaient au monde, maintenant, il y a une transition, ça passe du monde et des dirigeants de ce monde à un autre souverain, qui est Dieu et Christ. Nous savons que Dieu et Christ, c'est la même personne. Amen. Alors, et ce verset, si vous pouvez voir que ça s'accomplit parfaitement en ce temps de la fin. C'est la transition, c'est la passation de pouvoir. À un moment donné, comme j'aime un peu faire de l'humour, j'ai dit parfois aux frères, même Satan lui-même est dépassé. Il ne saisit plus rien, il a créé des choses, il n'arrive plus à les maîtriser lui-même. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a racontées, vous pouvez voir, on a enseigné même à l'école, où on a bâti notre espoir, notre vie sur cette terre, qu'aujourd'hui, c'est complètement foutu. Vous prenez juste, il n'y a pas longtemps, je parlais avec le pasteur quand on venait dans la voiture, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, pour tous ceux qui sont dans les affaires ou dans l'investissement, une des théories qui était à la mode, c'était que le meilleur des investissements, c'était l'immobilier. Si vous placez votre argent dans l'immobilier, alors votre argent est safe, en sécurité. Et beaucoup de gens se sont lancés dans l'immobilier. C'était la course à l'immobilier. Je me rappelle, en la foule, tout le monde faisait de l'immobilier. Les frères, tout le monde en tout cas. Tu achètes une maison, après 2 ans, tu la revends, tu as un bénéfice, ainsi de suite. Et tout le monde, autour du monde. Alors vous savez ce qui s'est passé, la crise qui vient de passer là, elle a débuté par l'immobilier. C'est l'immobilier qui a amené toute la crise qu'on a connue dans ce monde. Et les gens se sont suicidés. Il y a des gens qui ont sauté depuis les 78e étages. Parce qu'ils ont vu leurs ressources de toute leur vie disparaître comme ça. Pouf. Les maisons étaient récupérées par les banques. Les banques récupèrent les maisons. Elles-mêmes ne savent même plus les revendre. Et les banques aussi. Pouf. Pas seulement que les gens étaient tombés en crise, même les banques sont tombées en crise. Alors vous voyez que cette théorie, alors je disais à un ami qui aimait beaucoup l'immobilier, je dis, mais la théorie là, de M. Kawasaki, que l'immobilier c'est stable, c'est quoi? Comment tu expliques ça? C'est pourquoi tout passera. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera jamais. Comme ce frère noir qui disait aux États-Unis, ce Forum City qui disait, c'est quoi ce mot? Je préfère me tenir sur la parole que me tenir au ciel, parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Amen. La dictature a été utilisée, surtout en Afrique, pendant longtemps, et soutenue par les Blancs, ou je vais dire les Américains, les Européens, parce que pour leurs propres intérêts, ils ont placé des présidents dictateurs, vous connaissez l'histoire comme Mobutu, ainsi de suite, Idi Amin, pour ceux qui lisent l'histoire, c'était des vrais dictateurs qui ont tenu les populations sous la terreur. Mais à un moment donné, toutes les dictatures sont tombées. Aucune dictature ne tient. Les gars qu'on craignait, le peuple dont le peuple craignait, mais vous voyez un jour seulement le peuple sortir de la route, la peur est partie, on tient le gars, on le brûle, on les traîne dans la rue. Vous voyez, la dictature est tombée. Les démocraties. Il y a des gens qui disent qu'il y a des erreurs dans le message. Que Fabana a commis des erreurs, il y a des choses que le prophète a dit qui ne sont pas accomplies. Je ne crois pas dans de telles bêtises. Dieu ne ment pas, ses prophètes non plus. Et même si toi tu penses que c'est une erreur, l'erreur est dans ta tête, mais pas dans le message. Alors les gens disent que 1977 ne s'est pas accompli, mais c'est faux, ça s'est bien accompli.
Oh non, c'est passé, la fin du monde n'est pas arrivée. Vous lisez très mal. On n'a pas dit que ce sera la fin du monde comme les gens le présentent. Ce sera la fin du système. Une démocratie ne peut pas vivre plus de 100 ans. Et en 1976, la démocratie américaine atteignait 100 ans. Et après ça, toute démocratie tombe. Complètement. Et quand vous regardez la prophétie de Nabuchodonosor, la statue et la pierre qui est venue frapper la statue, la Bible dit que la statue fut détruite et rendue en poussière, en poudre. Et la Bible ajoute, et le vent est venu pour emporter la poussière. Et le vent, c'est les guerres. Mais la pierre, elle, qui est la parole, le royaume de Dieu, a frappé le système du monde. Le système est complètement foutu. Mais c'est la 3e guerre mondiale qui emportera tout et ramènera tout à l'ordre. Donc, le système, les États-Unis ne tiennent plus. Je ne peux pas répéter, vous connaissez bien l'histoire. Il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui ne pouvaient pas se passer hier. Parce qu'ils étaient supposés être l'exemple du monde. Ils prêtent les serments jusqu'aujourd'hui sur la Bible. Mais vous voyez ce qui se passe dans la Maison Blanche, vous vous posez la question. Tout est par terre. Même la CIA, qui était le système de sécurité le plus élevé, aujourd'hui tout le monde sait que ça ne tient pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout. Il n'y a pas un système. L'économie ne tient pas. Toutes les théories que les économistes... On a demandé aux économistes pendant la crise qui est passée ici. Mais toutes les théories que vous avez données là, pourquoi ça ne tient pas? Ils n'ont pas pu donner la solution. Est-ce que vous êtes avec moi? Prouvant que cette écriture, le royaume de ce monde, c'est la fin. Quand c'est la fin, c'est la fin. Les gens vont essayer de rafistoler les choses, de racoler, de faire ceci. Ça ne tient pas. Tout est complètement foutu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors j'aimerais partager avec vous une petite pensée là-dessus. En voyant que tout arrive à la fin, mes chers bien-aimés. Il n'y a plus de temps ici. Nous vivons les dernières minutes. Frère Madame dit ça en anglais, je ne sais pas bien traduire ça littéralement pour que vous compreniez, mais je sais que vous parlez anglais, français ici. Il dit, we are living on borrowing time. Borrowing time. Donc le temps en fait est fini. Mais juste, on vous donne une petite... Vous voyez quand on joue au football, hein, c'est nul. Hein. Alors on donne, pardon, on joue la prolongation. Mes chers amis, quand on joue la prolongation, ils ont eu 90 minutes, hein, ils ont fait n'importe quoi. Mais quand on leur donne la prolongation, ça ne joue. Chaque minute compte. Chaque seconde. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Branham dit que nous vivons dans les borrowing time, nous l'église. C'est-à-dire que maintenant, là, chaque minute compte, doit compter pour chacun de nous. Chaque réunion doit compter. Chaque prière est nécessaire, important. On ne doit pas continuer à être distrait. Nous vivons dans les borrowing time, de temps emprunté. Donc, oh non, je ne viens pas à la réunion. Non, chaque réunion devrait compter pour nous. Parce qu'un de ces jours, il n'y aura plus ce temps-là. Ne pensez pas que nous avons... Non, c'est un temps qu'on nous a prêté. Dieu nous prête le temps pour que nous puissions se rattraper. Mais sinon, le temps était déjà fini. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, nous ne devons pas vivre, même quand nous travaillons, même quand nous faisons les affaires, même quand nous faisons les projets. Nous ne les faisons pas dans le sens que nous allons rester ici pour longtemps. Et tout ce que nous faisons doit avoir une direction vers le royaume. Je travaille, mais ce qui va venir là, je mets ça dans le royaume. Tout doit être dirigé parce que tu vas travailler, même si tu investis des milliards sur la terre ici, ça va rester, ça va pourrir et la bête va les prendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est le 7e ange
en sonnant la trompette qui introduit la fin. Donc la fin du monde, du système du monde. Alors, pour bien comprendre, situons d'abord cette septième trompette, ce septième ange et cette septième trompette dans son contexte pour bien comprendre. Ok? Vous connaissez très bien la Bible, mais je repars un peu quelques chapitres en arrière pour qu'on comprenne la position scripturaire de la septième trompette. Nous voyons qu'il y a eu 7 âges de l'Église. Et après les 7 âges de l'Église, dans Apocalypse 6, nous avons les sceaux. Et quand Dieu parle des âges de l'Église, il parle du premier âge, deuxième âge, troisième, jusqu'au 7e. Et on introduit l'ouverture des sceaux qui commence au chapitre 6 avec un cheval blanc. Et vous voyez, il fait la même chose. De la même manière qu'il introduit les âges, il fait la même chose avec les sceaux. Premier sceau, troisième verset, il ouvrit le deuxième sceau. Et 5e verset, il ouvrit le 3e sceau. 7e verset, il ouvrit le 4e sceau. 6e sceau, plutôt 5e sceau au verset 9. Et il arrive au verset 12 du chapitre 6. Il ouvrit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Vous voyez, dès qu'il ouvrit le 6e sceau, il y a tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Vous voyez, bouleversement naturel. Ça veut dire que c'est une destruction qui s'annonce. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Oui. C'est déjà dans le 6e sceau, nous voyons la destruction. Et le prophète nous montre que c'est les douleurs. La terre entre dans les douleurs de l'enfantement. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc, le 6e sceau introduit la destruction de la terre pour un renouvellement. C'est la terre qui est dans ses douleurs de l'enfantement et qui finira par une éruption volcanique qui purifiera toute la terre. Vous êtes avec moi? Et quand il finit avec le 6e sceau, au lieu qu'il passe directement au 7e sceau, il arrête. Dieu arrête. Chapitre 7 ne parle plus de sceau. Il y a une interruption. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que le 7e sceau sera ouvert maintenant où? Dans le chapitre 8. Donc entre le chapitre 6, qui est le 6e sceau, et le chapitre 8, qui est l'ouverture du 7e sceau, il y a Apocalypse 7. Pourquoi cette interruption? Pourquoi Dieu arrête? Parce qu'avec les sceaux et les âges, il est parti d'un trait. Mais arrivé avec les sceaux, au 6e sceau, qui est déjà la destruction de la terre, Dieu arrête. Et quand il arrête, dans le Apocalypse 7, il dit, après cela,
je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et le prophète dit que ces 4 anges qui étaient au coin de la terre, retenant les vents, ça veut dire les guerres. C'était la guerre. Ils retenaient les guerres. Alors quand on dit 4 coins, parce que c'est les 4, quand on parle dans le langage de la Bible ou figuré, quand on parle des 4 coins, ça veut dire les 4 coins cardinaux. Est, ouest, nord, sud. C'est les 4 coins de la terre. Ça veut dire que c'est une guerre mondiale. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une guerre mondiale. Alors, un ange, il dit, j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël, des fils d'Israël. Et il a cité, et au verset 9, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Il y a les 144 000 dans le chapitre 7, jusqu'au verset 8. Verset 9 jusqu'à la fin, là il parle, on a des grandes foules. Ça veut dire que c'est en dehors d'Israël. En dehors des 144 000, il y a une grande foule. Donc les hommes des nations. Et Frère Branham dit, ceci s'est passé lors de la première guerre mondiale. La guerre s'est arrêtée le 11 à 11 heures, 11 minutes, 11 secondes, 11 tierces. Et personne ne sait qui avait fait arrêter la guerre. C'est resté un mystère jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que ça devait accomplir la parabole de Jésus qui a dit un maître de la moisson est sorti pour engager les moissonneurs. Il a engagé la première partie qui est venue à la 3e heure, les autres à la 6e heure, ainsi, et il est revenu à la fin, à la 11e heure, il a trouvé le dernier groupe. 11e heure, ça veut dire 18 heures du soir. Et quand il fait entrer les ouvriers de la 11e heure, les derniers, ça veut dire, dès qu'ils entrent, avant même qu'ils commencent à travailler, on sonne l'arrêt du travail. Donc ces gars-là n'ont même pas travaillé. Ils ont seulement accepté de venir dans les moissons. Ils arrivent et le travail s'arrête. Et le prophète dit que c'est nous. Nous sommes à la fin. Et nous n'avons même pas eu à travailler comme les Paul, comme les Irénée, tout cela, les Luther. Ils ont travaillé durement, ils ont payé de leur vie. Certains ont été bouffés par les animaux. Mais nous, on arrive vers la fin. C'est une grâce, n'est-ce pas? Et quand les ouvriers de la 11e heure sont entrés, le travail fut arrêté et le maître appelle et dit, allez, tout le monde vient, on va payer. Et il appelle un serviteur pour payer, un intendant. Ce n'est pas lui qui a payé, il a appelé un intendant. Il a remis la récompense à l'intendant. C'était son argent qui était chez lui. Il a pris, il a remis ça à l'intendant pour que l'intendant paye. Et il dit à l'intendant, tu payes en commençant par les derniers. Donc ceux qui n'ont même pas travaillé là. Comme ça, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Et pas seulement ça, ils donnent le même salaire. Ça a provoqué même la colère des autres. Comment ces gens viennent d'arriver? Pas seulement tu les payes avant nous, mais tu les payes les mêmes salaires que nous. Un denier. Pourquoi ça? Le prophète dit, c'est parce qu'il n'y a pas deux sortes de vie éternelle. Amen. Il n'y a pas deux sortes de Saint-Esprit. C'est la même récompense.
Et il fallait, c'est pourquoi nous sommes privilégiés. Vous voyez pourquoi les sons ont été ouverts à l'épouse du temps de la fin. Est-ce que vous dites Amen? Et pourquoi les autres attendent, devaient attendre l'épouse du temps de la fin. N'est-ce pas? Alors, maintenant, ici, la guerre fut arrêtée le 11 à 11 heures pour accomplir cette. C'est un ange, c'était un arrêt surnaturel. Et la raison pour laquelle la première guerre mondiale fut arrêtée, c'est celle qui est donnée ici, marquée du sceau du Dieu vivant, le front des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, entre le 6e et le 7e sceau, la terre devait être détruite juste après le 6e sceau. Parce que vous voyez comment les choses sont parties. Mais il arrête, il dit non, ne faites pas d'abord du mal. J'ai des enfants sur la terre, et en Israël, et parmi les nations. Rassurez-vous qu'ils ont tous le sceau, et le sceau du Dieu vivant, c'est le Saint-Esprit. Donc, Dieu a arrêté la première guerre mondiale, juste pour une raison, pour que nous recevions, nous, le Saint-Esprit. Donc la raison pour laquelle la terre subsiste, c'est pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. S'il y a un sujet qui devait occuper nos 90% de nos prédications, ça devait être le Saint-Esprit. Parce que la raison de l'existence de la terre, c'est juste, mes frères, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très capital. On ne finira jamais de montrer et de démontrer l'importance du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites Amen? Et j'étais très content quand on parlait avec le pasteur Nanda, comment il insistait là-dessus, sur l'importance du Saint-Esprit, montrant comment Jésus même devait avoir le Saint-Esprit, alors qu'il n'a jamais péché, il est né virginalement avec toute la sainteté. Mais il devait avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important, très capital. Vous dites Amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous voyons que Dieu introduit une interruption, interrompt la destruction de la terre pour le Saint-Esprit. Ne négligez jamais le Saint-Esprit. Ne vous laissez jamais être satisfait par le fait que vous appartenez à Peniel Tabernacle. Si vous n'êtes pas sûr que vous avez reçu le Saint-Esprit, ne vous satisfaisez pas. Et ce qui fait parfois mal, c'est voir, nous les parents, nous soucions de nos enfants pour une vie morale, une vie extérieure, mais on ne se soucie pas de leur âme. Aussi longtemps que les enfants sont gentils, viennent à l'église, ils ne font pas du mal, nous sommes contents, on est satisfaits. Mais ils peuvent être là, ils ne font pas du mal, ils viennent à l'église toute leur vie, mais c'est des petits démons. S'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est seulement quand l'enfant déconne, il commence à sortir, il devient têtu, que tu vois maintenant les parents commencent à s'inquiéter. Ah bon, quand ils sont assis, calmes, sans Saint-Esprit, vous êtes contents. On n'a pas le souci des âmes de nos enfants. On devait, même quand ils sont là, gentils là, ils viennent à l'église, on devait se soucier de leur âme. Prier notre Dieu qu'il visite aussi nos enfants. Nous réagissons comme si nous-mêmes, on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que Pierre a dit, c'est que j'ai, je te le donne. Il n'a jamais dit ça avant qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'est quand il a reçu le Saint-Esprit qu'il pouvait dire, c'est que j'ai, je te le donne. Donc si un parent fait une expérience personnelle avec Dieu, il ne dormira pas jusqu'à ce que Dieu exauce sa prière. Est-ce que vous dites Amen? Alors, nous voyons, après ça, Apocalypse 10, et plutôt 8, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut silence, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Un silence total. Il y a beaucoup de choses à dire sur le silence, mais ce n'est pas ça notre sujet. Nous voulons mettre la 7e trompette dans son contexte pour notre sujet. Alors, le silence est toujours important, même dans notre vie. Il y a un moment donné, nous devons observer le silence. Le silence, c'est une vraie ressource pour un chrétien.
On peut être là, on interacte ensemble avec les gens, mais à un moment donné, il faut se retirer dans le silence. Seul avec Dieu. Amen. Dans la méditation, ainsi de suite. Et le prophète dit que garder silence, parfois ça vous protège contre l'ennemi. C'est quand vous parlez, l'ennemi connaît. Et il dérange votre plan. Mais quand vous gardez silence, il ne connaît pas ce que vous faites, il ne sait pas déranger votre programme. Donc Dieu aussi connaît ses tactiques. C'est pourquoi il parle de secret. Le secret, c'est un silence qui est gardé sur un point. Et Dieu est champion en ça. Si Dieu n'avait pas gardé silence sur nos vies, on ne serait pas vivant aujourd'hui. Même sur votre vie, Dieu a gardé un silence. C'est pourquoi Satan croyait que vous lui appartenez. Satan, quand vous êtes né là, lui était très convaincu que vous êtes son agent. Parce que Dieu avait gardé silence. Si Dieu avait montré à Satan que vous croiriez le message aujourd'hui, Satan allait même faire que votre maman puisse avorter. Pour que tu n'existes pas sur la terre. Mais Dieu a caché ça à Satan. Il a gardé un silence. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça s'est passé avec Moïse d'une façon magnifique. La personne que Satan cherchait, c'était Moïse. C'était Moïse. Donc tous les enfants qu'on tuait là, c'était des innocents. Satan a dit, comme je ne les connais pas, je ne sais pas où il est, mais quand je vais tous les éliminer, lui aussi va passer dedans. Et Dieu prend la personne que Satan cherchait, l'amène dans ses bras. Il dit, tu me l'élèves, tu l'élèves très bien. Et il a bien pris soin de lui. Il a élevé son ennemi. Voilà la puissance du silence. Si Satan savait que le français que j'apprenais à l'école devait être utilisé pour lire le message et l'anglais, pour le détruire, il allait tout faire pour que je ne puisse pas étudier. Donc Dieu nous a mis dans les mains de Satan, il nous a formés dans son éducation. Pour que plus tard on utilise ça pour le détruire aujourd'hui. Amen. Alors quand il ouvrit le 7e sceau, il n'a pas beaucoup dit sur le 7e sceau. Silence, et puis tout d'un coup. Verset 2 dit, voyez, verset 1, silence. Directement verset 2, et les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Nous parlons de la 7e trompette, n'est-ce pas? Voilà, c'est introduit ici. Après le 6e sceau, il y a eu interruption. Et quand Dieu a emmené, Frère Branham dit, quand la guerre s'est arrêtée, Dieu l'envoya prêcher le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, après, on voit 7 anges. Et les sceaux parlent de guerre spirituelle. Et les trompettes parlent de guerre politique naturelle. Les trompettes. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, quand on parle de 7 trompettes, c'est des guerres naturelles, politiques. Ils furent donnés aux 7 anges. Regardez un peu, Dieu est vraiment parfait. Au verset 7, on dit, quand le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et les tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. On ne cite pas un homme ici. Là-bas, il dit, ne faites point du mal, et à la terre, et aux hommes. Jusqu'à ce que Dieu ait marqué. Maintenant, quand les trompettes maintenant commencent, c'est la destruction maintenant qui commence. Celle que Dieu a arrêtée là. Allez. Et la première trompette, elle tombe sur quoi? Sur la terre. Pas sur les hommes, mais sur la terre. C'est ce que vous appelez la pollution de la terre. Les industries, les mines, la chimie,
ont commencé à faire des choses détruisant la terre. C'est cette trompette qui parle de la pollution. On dit la terre fut brûlée, les arbres furent brûlés. Et si vous regardez bien la Première Guerre mondiale, vous voyez les lance-flammes commencent à brûler les forêts. Ça commence à détruire les choses. Et quand on utilise les engrais, ça donne des bons fruits, ça donne des bons légumes, mais après, c'est démontré que les mêmes engrais détruisent la terre. En Afrique, on montre que le désert Sahara est en train d'agrandir. Une bonne partie des Sahara était des forêts. Vous les entendez parler de la désertification, déforestation, n'est-ce pas? Donc la terre détruite sous quelle trompette? Cette trompette ici. Le second ange sonna de la trompette, quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Première trompette tombe sur la terre. Deuxième trompette tombe sur la mer. Pollution maritime. Vous connaissez combien de choses on verse dans les océans? Donc première trompette frappe la terre. Deuxième trompette, l'eau salée. On essaye les bombes atomiques dans les océans ici. Vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Vous connaissez comment les Chinois pêchent les poissons? Ils prennent des grenades, ils jettent ça dans l'eau, ça explose et tous les poissons montent, nagent et ils les ramassent avec le filet. Très facile, n'est-ce pas? Après, les produits là que les poissons ont mangés, vous allez aussi les manger. Mais regardez ici, la trompette ne frappe pas les hommes, la nature. Mais comme l'homme est lié à la nature, automatiquement, l'homme aussi est frappé. Mais ces trompettes, les deux ici, ne frappent pas l'homme. Troisième trompette, une grande étoile ardente comme un flambeau, elle tomba sur les tiers des fleuves. Donc, on avait la terre, l'eau salée, la mer, maintenant, l'eau douce. Oui, les fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est abysinthe et les terres des eaux furent changées en abysinthe. Beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Vous posez la question pourquoi on a de l'eau minérale dans les bouteilles. Hier, on n'avait pas ça, on buvait directement depuis le robinet, n'est-ce pas? Maintenant, ça devient difficile. Surtout en Europe, tu ne peux pas oser mettre de l'eau du robinet dans ta bouche. Super polluée. Maintenant, on achète de l'eau dans les bouteilles. Pourquoi? Parce que cette trompette a frappé. Donc l'homme lui-même détruit. Ils font des expériences. Quand ils font une usine chimique, mais les déchets chimiques là vont être jetés où? Dans les fleuves, dans les rivières, dans les sources. Et voilà comment la trompette fonctionne. Le quatrième ange sonna de la trompette et les tiers du soleil furent frappés, les tiers de la lune, les tiers des étoiles, afin que les tiers en furent obscurcis et que le jour perdit un tiers de sa clarté. De quoi on parle ici? Les réchauffements climatiques. Ça vous dit quelque chose? Vous voyez comment Dieu est parfait? Donc les 4 premières trompettes frappent les éléments de la nature. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, ils ont environnement, et ceci, changement climatique, les gaz à effet de serre. Nous sommes contents d'avoir la climatisation, nous sommes contents d'avoir les frigos, mais au même moment, les gaz qui s'échappent nous détruisent encore. C'est ça qu'on appelle les gaz à effet de serre. Et ça met le réchauffement climatique. Les glaçons de l'Arctique, du pôle Nord, se dissouent très vite. Et comme ça se dissout, la quantité d'eau là doit être gardée quelque part. Les endroits ne sont pas suffisants et l'Angleterre est en train d'aller en dessous de l'eau. Branham avait déjà prédit que l'Angleterre disparaîtra. Et ça se passe là. Êtes-vous avec moi? Et regardez comment Dieu est parfait. Maintenant, c'est quand on arrive au verset 13, il dit, je regardais et j'entendis un aigle. Pas un ange, mais non, un aigle. Souvent, ça va être un ange, mais ici, on dit un aigle. Et vous connaissez qu'un aigle, c'est un prophète. Qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur. Malheur. 2, malheur 3. Parce que
on a parlé des 7 trompettes. Mais nous venons de parler des 4 qui ont frappé. Il reste 3. Et l'aigle parle des 3 malheurs. Ça veut dire que les 3 malheurs correspondent aux 3 trompettes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand vous continuez à lire, vous allez voir exactement que c'est ça. Quand le 5e an sonna de la trompette, j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le voient qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes. Parce que l'aigle a dit malheur, malheur, malheur aux hommes, aux habitants de la terre, n'est-ce pas? Pas aux arbres. Donc les 3 trompettes ici, et selon l'instruction, ne doivent pas être frappées, ne doivent pas tomber sur la nature, mais seulement sur les hommes. N'est-ce pas? Qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas, ils devront mourir et la mort fuira loin d'eux. Donc, le puits de l'abîme, c'est-à-dire l'enfer, le capuchon a sauté. Et les démons se sont échappés. Tous les démons qui étaient gardés se sont échappés. Et ça fait sortir des démons comme des sauterelles. Les sauterelles sont sorties. Avec des cheveux comme les cheveux des hommes. Non, dis quoi? Attendez que je le prends. Des sauterelles qui se répandent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le voient qu'ont les scorpions. Et il leur a été dit de ne pas faire le mal à la terre, à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Les tourments qu'elles causaient étaient comme... Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Voilà. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient... Et toute cette description, vous pouvez vous rendre compte, le prophète décrit ça, que ce sont des femmes que vous voyez là en collant. Vous voyez quand les femmes portent les collants et leurs jambes deviennent comme les sauterelles, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas ça? C'est ça l'application. Et ces sauterelles-là tourmentent qui? Les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. Vous voyez quelqu'un au volant, un papa marié, tout ça, avec une belle femme à la maison, mais les gens, il veut faire même un accident, tourmenté par ces sauterelles. Êtes-vous avec moi? Tu n'as pas le sceau de Dieu, tu seras tourmenté par ces prostituées-là qui passent là. Hier, pour trouver une femme belle, c'était un problème, mais aujourd'hui, toutes les femmes sont belles. Elles peuvent se faire belles à la minute. Et elles peuvent même changer de visage comme elles veulent. Et aujourd'hui, ils sont arrivés avec l'électronique et tout ça, de te donner le visage de la plus belle femme qui existe. On fait le maquillage de ses cheveux et tout ça. Maquillage, ainsi de suite. Mais c'était ça. Les femmes coupent leurs cheveux. Je ne sais pas si ici ça existe ou pas, mais en tout cas en Afrique, les femmes mettent les produits pour couper leurs cheveux. Les cheveux, elles font la... Oh non, c'est pour rendre les cheveux lisses. Après, les cheveux se coupent. Comme les cheveux se coupent, maintenant, elles achètent des cheveux qui viennent de l'Inde. Elles mettent maintenant... Et vous allez voir que c'est exactement la description
Ici. Je ne sais pas pourquoi vous êtes avec moi. Et aujourd'hui, ça devient même un problème de faire la différence entre un homme et une femme parfois. Ils avaient des visages des hommes, défigurés tellement par le péché qu'elles ressemblent à un homme. Vous trouvez aussi des femmes, des hommes qui deviennent comme des femmes. Alors on ne comprend plus rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ils avaient leur pouvoir ils avaient des aiguillons. Et leur pouvoir était dans leur queue. Et quand ils frappent les hommes, les tourments qu'ils leur donnent, c'est terrible. Les gens chercheront la mort. Les gens pourriront dans leur corps. C'est quoi? C'est le sida. Et ces maladies vénériennes qui apparaissent, qui tourmentent les gens. Donc tout est décrit dans la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et la Bible dit, le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Et ici, le premier malheur, c'est la Première Guerre mondiale. Êtes-vous avec moi? Et le 6e an sonna de la trompette, j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait de la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Tu vois, les anges qui étaient liés, maintenant on leur demande d'être déliés. Donc, ici nous voyons le point que c'est la 2e guerre mondiale. Et ces anges ici qui ont été déliés, ce sont des anges qui se sont incarnés dans Hitler. Vous êtes avec moi? Pour tuer les 6 millions de Juifs qu'ils ont tués. Et ces démons-là ont été liés. Et à la fin des temps, ça sera encore à nouveau délié maintenant dans le système ecclésiastique, donc dans l'église. Les mêmes démons méchants qui étaient dans Hitler pour tuer les Juifs, ça va se retrouver dans l'église catholique pour détruire tous ceux qui ne seront pas marcher avec l'église catholique. Et ça, c'est le 6e sceau. Pour tous ceux qui lisent le message, vous allez voir, frère Branham explique que c'est le 6e sceau. Et vous allez voir même tout ce qui est parlé là. Les feux sortaient de leur bouche, la fumée, le soufre. C'est le soufre qu'on utilise pour faire la bombe, les armes. Le soufre est beaucoup utilisé dans la fabrication des armes. Et c'était la 2e guerre mondiale, qui est la 6e trompette. Et encore une fois, comme avec le 6e sceau, au lieu qu'on passe directement à la 7e trompette, il y a interruption. Même formule. Dieu arrête encore. Apocalypse 10 ne parle plus de la 7e. Et c'est là où nous avons lu avec vous la 7e trompette dans Apocalypse 11. Dites Amen. C'est dans Apocalypse 11. Donc, entre Apocalypse 9 et Apocalypse 11, il y a Apocalypse 10. Comme là-bas, il y avait Apocalypse 7, mais ici, maintenant, il y a Apocalypse 10. Donc, une interruption encore à nouveau. Parce que la 2e guerre mondiale, on a combattu avec les armes de la 2e guerre mondiale jusqu'à ce que l'arme de la 3e guerre mondiale fut utilisée. Savez-vous que la bombe atomique n'est pas l'arme de la 2e guerre mondiale? C'est l'arme de la 3e guerre mondiale, mais elle fut utilisée. Ça veut dire que juste après la 2e guerre mondiale, la 3e guerre mondiale devait commencer. La 3e guerre mondiale devait commencer, mais Dieu a interrompu. Encore une fois. Dites Amen. Et la guerre s'est arrêtée. Pour une raison. Apocalypse 10 doit s'accomplir. Donc Dieu dit, ne détruisez pas encore la nouveau la terre parce que j'ai encore mon époux sur la terre. J'ai mes enfants sur la terre.
attendez que je les mette en sécurité. C'est après que je les ai mis en sécurité que maintenant, la 7e trompette peut maintenant entrer en action. Mes bien-aimés frères, si la 3e guerre mondiale n'a pas eu lieu, c'est à cause de vous. Vous deviez remercier Dieu tous les jours. Tous ces jours ici, remerciez Dieu. C'est qu'il vous aime. Il ne veut que personne ne périsse. Il veut que chacun de vous soit sauvé. Que chacun ait la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes encore sur la terre aujourd'hui. Apocalypse 10, qu'est-ce qu'on voit? Dieu, Christ lui-même, descend. Jésus-Christ. Est-ce que vous dites Amen? Pourquoi Jésus-Christ devait descendre lui-même? Ça devait être spécial. Dites Amen. Là-bas, c'était le sceau de Dieu, qui est toujours Christ. Mais ici, c'est la personne qui descend. Parce que nous entrons ici dans la dernière étape de l'histoire du monde. Pour combattre Satan, il faut un esprit de même calibre que Satan. Comme Dieu sait que Satan est sur la terre, Dieu aussi doit revenir sur la terre. Est-ce que vous dites Amen? Dieu doit revenir sur la terre. Cette guerre ici, ce n'est pas la guerre des hommes. C'est la guerre des esprits. C'est la guerre surnaturelle. Et Dieu ne pouvait pas nous laisser nous-mêmes combattre. Il devait descendre lui-même dans la chair humaine. Venir sur la terre, qui veut dire Amen. Christ lui-même. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Christ lui-même, il a vidé. Donc, il a vidé le ciel. Il a quitté le ciel. Il a déménagé du ciel. Parce que le centre d'intérêt s'est déplacé. Il est maintenant sur la terre. Vous êtes si important que Dieu n'a pas simplement arrêté la guerre, il est descendu vers vous. Lui-même. Il a dit, cette fois-ci, Gabriel restait derrière, vous les anges, laissez-moi, je descends moi-même. Est-ce que vous dites Amen? Moi-même, je descends. Parce que ici, l'erreur n'est pas autorisée. Quand il s'agit des âmes, l'erreur n'est pas autorisée. Alors, Dieu voulait se rassurer qu'il n'y a pas d'erreur ici. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, ça ne devait être que lui-même. C'est pourquoi, frère Branham peut dire, voyez-vous ses yeux? Voyez-vous son nez? Donc, Christ est descendu lui-même. Jésus-Christ est venu vers vous. Il y a une raison capitale pour laquelle Jésus devait venir en ce temps de la fin. Êtes-vous avec moi? On dit, j'ai vu un autre ange puissant. Ce n'est pas n'importe quel ange. Puissant. Et cet ange puissant, c'est Dieu lui-même. Qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Aucun ange n'est autorisé d'être enveloppé de la nuée que Dieu lui-même. Vous n'apprendrez pas qu'un ange apparaît quelque part et une nuée l'entoure. Si vous voyez la nuée quelque part, c'est Dieu lui-même. Le juge suprême. Est-ce que vous le croyez? Les gens essaient de raconter des histoires que nos frères Branham n'étaient pas dans les noirs. Ça, c'est le diable. Il veut distraire les gens. Dieu est venu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Son visage était comme le soleil. Il n'y a pas de soleil. Le soleil, c'est Christ. Et ses pieds comme des colonnes de feu. C'est encore lui. Donc, vous voyez, toutes ces descriptions, ça montre toujours les attributs de Dieu. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont,
la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps. C'est ce que je vous ai dit. Nous sommes en train de vivre dans les borrowing time. Il n'y aura plus de temps. Quand l'ange crie, il n'y a plus. Dans le temps, là, nous jouons la prolongation. Alors, si nous ne marquons pas, vous voyez ce qui se passe? Ne pas marquer le but, c'est le péché. Péché veut dire manquer. Donc, si nous ratons de marquer le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre, frère, c'est l'enfer qui nous attend. Parce qu'il n'y a plus de temps. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous fait jouer la prolongation. Il dit, je vous donne encore un peu de temps. Dites Amen. J'ai encore du temps, n'est-ce pas? Okay. Vous appréciez le Seigneur? Bien-aimés frères, frère Nanda faisait rire comme me racontait, on parlait un peu de Madagascar, de frère Stéphane. Alors je crois que c'est Stéphane qui lui a dit, il faudra que notre église prie beaucoup pour que le niveau, je sais pas, de la foi monte un peu pour recevoir des prédicateurs de qualité comme Joseph Loubans. Bon, on riait parce que c'est entre nous les amis, on rit comme ça. Mais ça a un peu un sens. Hein? La personne qui vous visite montre l'importance qu'il vous donne. C'est vrai. Hein? Si le Dieu du ciel, Jésus-Christ, descend pour toi, c'est que vous êtes très important. Vous n'êtes pas n'importe qui. Pour que Dieu se dérange. Oh non, mes frères. Il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses. Il a tout l'univers et les univers à gérer. Mais s'il peut laisser tout pour venir vers vous ici à l'île Maurice, vous devez être plus qu'important. Que vous le sachiez ou pas, que vous l'ignorez ou pas, vous devez être important. Parce qu'il ne peut pas se permettre, il ne peut pas se déranger de quitter le ciel et venir vers vous. Et il ne peut même pas se déplacer sans raison. Il doit y avoir une raison importante. Il doit y avoir quelque chose en vous qui intéresse Dieu. Au plus haut niveau. Il doit y avoir quelque chose en vous qu'il convoite. Pour qu'il vienne vous chercher. Parfois pour vous amener c'était difficile. Mais malgré ça il est patient. Dites Amen. Il est patient. Parce qu'il compte sur vous. Dieu compte sur vous. Pour terminer l'histoire du monde, Dieu a besoin d'une épouse sur la terre, une église par laquelle il va fonctionner, il va travailler, il va accomplir des choses. Et quand il a regardé dans son économie, il y avait plusieurs vierges en Israël, plusieurs vierges, qui priaient, qui attendaient aussi de mettre au monde un Messie. Mais une seule a eu le privilège, c'est Marie. L'ange Gabriel est allé vers Marie, parce qu'elle était choisie, élue. Et si vous aussi, vous êtes choisi par Dieu, vous devez avoir le même gabarit que Marie. Pour que Dieu vous envoie son 7e ange aujourd'hui. Malachie 4, avec ce message, et qui vous a dit, tu es béni. Pas d'entre toutes les femmes, mais d'entre toutes les églises. Vous êtes bénis d'entre toutes les églises. Béni. Dieu a regardé l'église catholique, il dit non, pas ça. Les mahométans, non, pas eux. Les pentecôtistes, pas eux. Et les témoins de Jéhovah, pas eux. Il dit, moi je veux cela. Mais ils ne sont pas nombreux. Je veux eux. Ils ne sont même pas connus, ça ne fait rien. Justement, je veux eux. J'ai besoin d'eux. Il n'y a que eux, en eux que j'ai vu le caractère qui peut reproduire ma parole.
J'ai essayé avec l'église catholique. Voilà là où ils sont maintenant. Le pape lui-même dit que non, l'homosexualité c'est de Dieu. Il nie même la Bible qui fait de lui pape. Mais alors il faut changer de métier. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, Dieu dit non, ces gens-là, j'ai essayé de compter sur eux, mais regarde comment ils ont perverti ma parole. Je leur ai laissé le vrai baptême dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Et tout ça, célibat des prêtres. Ils prient maintenant des morts, je vous salue Marie, et tout ça. Dis non, je ne peux pas compter sur cela. Ils n'ont pas le caractère de garder ma parole. Je me suis basé sur les protestants là. Ils étaient bien au départ, mais regarde là aujourd'hui ils sont. Le pasteur doit quitter la chaîne chaque fois pour aller fumer. Ils n'ont pas le caractère de garder ma parole. Que dire des pentecôtistes? Oh là là, c'est surtout eux. Ils sont devenus même très dangereux maintenant. Ils font pire que tous les autres. Et ils ont tourné la parole de Dieu en commerce. C'est du business. Et chez les pentecôtistes, pour être spirituel, il faut avoir beaucoup d'argent. Avoir une église de 10 000 personnes, 15 000 personnes. Ici, on ne voit rien. Il faut aller aux États-Unis, vous allez voir, c'est où en Afrique. Non, ils n'ont pas le caractère. J'ai besoin d'une épouse. Des gens qui, malgré les souffrances, malgré les manquements, ils peuvent tenir à ma parole. Qu'il mange, qu'il ne mange pas, il sera à l'église. Il priera. J'ai besoin de ce caractère-là. J'ai besoin d'un caractère qui se plaît de rester dans ma présence. Pas des gens qui ne tiennent pas 2 minutes dans ma présence, mais peut tenir 10 minutes, 20 minutes, 1 heure devant la télévision. J'ai besoin de gens qui peuvent, comme David dit, je trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel. J'ai besoin, et j'ai vu ce caractère-là dans ces gens. C'est pourquoi je suis descendu. Qui veut dire Amen. Dieu ne peut pas descendre sans raison. Oh. Imaginez-vous, les apôtres avaient tracé son itinéraire. On part par ici, et puis on va ici, et puis on se retrouve là-bas. Mais il y avait quelqu'un de caractère qui était là sur une pierre, un aveugle encore en plus. Pas seulement un aveugle, pauvre, misérable, mendiant. Mais ce n'est pas l'extérieur ou ce qu'il était qui comptait, mais c'était la nature de son cœur même. Le caractère qui était en lui. Il avait ce caractère où, malgré ses souffrances, malgré qu'il était mendié, pendant qu'il mendiait, cherchant quoi nourrir sa famille, mais dans son cœur, un cœur penchant vers l'Éternel, il était en train de méditer sur la parole de Dieu. Il était en train de penser sur la parole de Dieu. Dieu a aimé tellement ce caractère que là où Jésus était, le Seigneur est descendu, l'a aimanté, a fait changer l'itinéraire. Les apôtres disent non, on doit aller ici. Je sens qu'il y a une attraction ici. Il y a une attraction ici. Parce qu'il y avait une qualité de caractère capable d'attirer Dieu. Si Dieu descend du ciel vers vous, il doit y avoir quelque chose qui l'attire. Si vous êtes ces gens qui restent là, pensant en Dieu, méditant sur sa parole, qui aiment la communion avec Dieu. Mes frères, Dieu ne passera pas loin de vous. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce n'est pas notre sujet. Mais au moins, nous comprenons qu'il est descendu. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Et l'ange puissant, quand il descend, il ne descend pas les mains vides. Il descend avec quelque chose dans sa main. Un petit livre ouvert. Amen. Un petit livre ouvert. Oh, c'est très capital. Saisissez ça très bien. N'oubliez pas ça. Ça va vous revenir. Avec un petit livre ouvert. Mais quand on regarde bien, dans Apocalypse 5, ce petit livre était fermé. Et Jean pleura parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir ce livre.
Et s'il n'y avait personne pour ouvrir le livre, le monde entier serait perdu. Je me suis toujours demandé pourquoi le monde serait perdu alors que Jésus était déjà mort pour le monde. Ça veut dire que la croix n'est pas suffisante. Jean pleure après la croix. Vous dites amen? Croyez-vous ça? Que c'est après la croix que Jean pleure. Et pourtant Jésus est mort pour le monde entier. Le sang a payé le prix. Pourquoi Jean doit pleurer? C'est que la croix seule n'est pas suffisante. La croix est complétée par l'ouverture des sceaux. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Tu peux payer le prix au magasin de quelque chose. Mais si tu laisses la chose là-bas, le paiement ne sert à rien. Jusqu'à ce que tu viennes retirer la chose. Qui peut dire Amen? C'est ça. Golgotha, c'était le paiement de prix. Mais les sceaux, la réclamation. Parce que l'agneau a payé le prix, le lion réclame. Est-ce que vous dites Amen? L'agneau perd les droits, mais le lion réclame ses droits. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Et il descend avec le petit livre ouvert. Et le petit livre, c'est le titre de propriété. C'est que quand quelqu'un a le titre de propriété, pour vous qui avez des parcelles, quand vous achetez une parcelle et vous avez fini de payer l'argent, on vous remet ce qu'on appelle le titre. Ici aussi, on appelle ça le titre? Pardon? Titre, hein? Ok. Parce que dans chaque pays, je dois chaque fois vérifier, chaque pays a une appellation. En RDC, ils appellent ça, si c'est registre. Alors, il faut dire ça dans les termes des pays pour que les gens comprennent de quoi je parle. Ah, ils appellent aussi ça contrat. Donc, vous êtes comme les gens de la RDC. Alors, ici, on appelle ça le contrat. Mais quand on appelle le contrat d'acquisition, c'est ça? Voilà, contrat d'acquisition. Aux États-Unis, en Afrique, on appelle ça title deed, le titre de propriété. Alors, quand vous avez le titre, ça veut dire que le terrain vous appartient. Il vous appartient dans le sens que vous pouvez jouir de tous les droits que vous voulez sur ce terrain. Il vous appartient. Tu peux construire aujourd'hui, casser la maison, construire encore, changer de forme, et tout ça t'appartient. Maintenant, quand un jour tu n'as pas d'argent, tu vas à la banque pour demander l'argent, on dit, bon, qu'est-ce que tu vas nous donner comme collatéral, comme garantie? Tu dis, non, j'ai une parcelle. Dis, ok, amène le contrat. Donc tu échanges, tu hypothèques. Alors, tu donnes le contrat, on te donne l'argent, tu restes sur la parcelle qui est ta parcelle, mais dont tu n'as plus le droit de jouir. Donc tu te retrouves sur le terrain comme un locataire. Parce que tu as cédé ton pouvoir, ton titre, ton contrat est donné. C'est ce qui s'est passé avec l'homme. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il lui a donné le titre, le contrat d'acquisition. C'est ça qui donnait le pouvoir à Adam de parler au lion, le lion l'écoutait. De parler au vent, le vent lui obéissait. Il parlait aux eaux, les eaux lui obéissaient. Tout obéissait à Adam parce qu'il avait le titre, le contrat d'acquisition. Et tout le monde, les sujets dans ce royaume-là, reconnaissaient le contrat d'acquisition. Et quand l'homme va pécher, il va abandonner le contrat. Mais le contrat ne peut pas aller dans les mains de Satan. À cause du péché, Satan ne peut pas tenir le contrat d'acquisition. C'est comme ça que le contrat est réparti au propriétaire original qui est Dieu. Donc l'homme reste avec la terre sans contrat. Satan aussi maintenant reste avec l'homme sur la terre, mais Satan aussi sans contrat. Mais comme Satan est puissant et un esprit, maintenant l'homme s'est vendu à lui, Satan commence à manipuler l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand il manipule l'homme, il manipule la terre. La terre appartient maintenant à Satan. Mais Satan non plus n'a pas de titre.
Est-ce que vous comprenez? Mais comme il a la connaissance, il a tout ça, il commence à manipuler la terre, mais sans titre. On appelle ça un occupant anarchique. Même ici, il n'y a pas des occupants anarchiques. Donc quelqu'un qui se permet d'aller sur un terrain s'installer sans qu'on lui ait donné un contrat. Est-ce que vous suivez ça? Donc il est sur un terrain, on appelle ça occupation anarchique. Chez nous, il y en a plein. Alors, et à un moment donné, l'État peut venir, il commence à chasser tout le monde. Hein? Ah voilà, les squatters, c'est ça, vous connaissez. Et c'est ça qui s'est passé. Vous voyez, tous les démons des mensonges squattèrent sur vous. Les démons de diabète squattèrent. Cancer squattèrent. Vous comprenez? Donc, il y a eu des squatters qui sont venus en vous, mais qui n'ont pas de titre. Parce que le titre est dans les mains du propriétaire. Qui va dire, Amen. Ne croyez pas que la maladie vous appartient. C'est un squatter. Dites à Satan, tu es un squatter. Est-ce que vous dites Amen? Peu importe l'épilepsie, le cancer, n'importe quelle maladie, n'imite, ce sont des squatters. Ils n'ont jamais eu de permission légale de vous occuper. Amen. Ils n'ont jamais eu d'autorisation légale. Ils n'ont aucun pouvoir. Demandez à Satan, il n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi vous voyez, chaque fois que Jésus parlait, il fouillait, il tremblait, parce qu'il savait que ce sont des illégaux, des squatters. Alléluia. Et c'est pourquoi vous êtes restés, les démons des mensonges, d'adultère, tous les démons là, des haines, des jalousies, des colères, des nervosités, squatters. Et ils sont restés sur le terrain des propriétés de Dieu pendant longtemps. C'est pourquoi en ce temps de la fin, l'ange puissant, Christ, Jésus descend. Jésus descend avec le titre de propriété. Qui veut dire Amen. Quand quelqu'un descend avec le contrat, il vient réclamer ses propriétés. Et les squatters doivent déménager. Tout squatter doit déménager. Satan, alléluia. Les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de Dieu et de son Christ. Amen. Dieu est venu vous récupérer, mes frères. Dieu est venu vous récupérer. Chasser les démons de tristesse. Restaurer la joie en vous. Restaurer la paix en vous. La tranquillité. Vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous n'appartenez pas à Satan. Alléluia. Vous n'êtes pas les propres. Il dit, vous avez été acquis avec un prix, un grand prix. Si vous avez été acquis, c'est que vous êtes une propriété et il y a un contrat d'acquisition. Jésus-Christ est descendu aujourd'hui avec le titre. Pourquoi c'est ouvert? Parce qu'on doit faire la lecture. On doit lire. Telle propriété appartient à telle personne. Telle propriété appartient à telle personne. Le nom, alléluia, tout est dedans. C'est pourquoi Jean a pleuré pendant un temps. Mais quand il a vu le livre ouvert, il dit quand on a amené le livre tout près des gens, il a vu son nom. Oh, alléluia. Il dit alors le ciel m'a entendu dire alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi il dit il a vu son nom? Il dit oh là là, je suis aussi la propriété de Jésus. Vous le croyez? Le petit livre ouvert, est-ce que c'est les sceaux? N'est-ce pas? C'est les sceaux, c'est les 7 sceaux, n'est-ce pas? Et William Branham dit un sceau veut dire une propriété. Est-ce que vous dites amen? Le sceau veut dire une. Et dit vous avez été, quand le livre a été scellé, vous avez été aussi scellé dans le livre. Donc vous êtes aussi les sceaux. Est-ce que vous dites amen? Vous êtes des sceaux. Vous êtes les propriétés de Dieu. C'est pourquoi Dieu est descendu avec le titre pour vous réclamer chacun de vous. Et Satan n'a pas le droit. Le péché n'a pas le droit. Dieu a prouvé aujourd'hui que vous êtes ses enfants.
Satan peut montrer tout ce que vous aviez fait. Dieu dit ce n'est pas vrai. C'est toi qui leur as fait faire ça. Ils n'ont jamais péché pour commencer. Ils n'avaient même pas le désir de pécher. Ils péchaient contre leur propre désir. Ils n'ont jamais désiré de pécher. Ils péchaient, mais après, ils allaient regretter. Même quand ils étaient dans le monde, là, ils pouvaient boire, mais le soir, ils restent là, qu'est-ce que j'ai fait? Sans parole, mais ils sentent quelque chose, ça ne va pas. Parce que c'était contre leur désir. Parce que le désir qui était en eux, au fond d'eux, c'est ça qu'on appelle le gène. Vous connaissez ce qu'on appelle le gène? C'est le désir. Ce petit désir que tu as toujours eu d'avoir, de servir Dieu, c'est l'ADN de Dieu. Dieu travaille juste sur ça. Voilà pourquoi tu es ici aujourd'hui. C'est ton désir qui compte. Il a dit à la sœur Bruce, la sœur dit, je suis plein de malice, plein de mauvaises choses, de méchanceté. En tout cas, j'ai trop de faiblesses, trop d'erreurs. Frère Branham dit, c'est ton désir qui compte, sœur. Est-ce que tu peux dire amen? C'est ton désir qui compte. Est-ce que tu désires servir Dieu? Oui, je désire de tout mon cœur. Alors, c'est ton désir qui compte. Dieu ne regarde pas le reste. Quand tu as le désir au fond de ton cœur de servir Dieu, tu finiras par le servir. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Mon frère, ma soeur, réclame tes droits aujourd'hui. Réclame ta position. Dis que je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je suis sauvé. Je suis en paix. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ne vous troublez point. Parce que Dieu vous a racheté pour la joie, pour la paix. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Alors dites à chaque maladie, à chaque trouble qui vous dérange, que tu quittes maintenant. Tu es un squatter. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Jésus-Christ vous a délivré. Oh, le titre de propriété. Il y a beaucoup de choses aussi à dire là-dessus. Mais on n'a pas le temps. On va continuer prochainement. Vous voyez? Le livre, là, Jésus est descendu avec. Vous êtes représenté là-dedans. Votre nom, c'est-à-dire votre nature, votre vraie nature, a été caché dans les seaux. Et quand les seaux ont été brisés, votre vraie nature a été révélée. Est-ce que vous comprenez ça? Votre vraie nature a été révélée. Si vous retournez dans l'Ancien Testament, il y avait toujours deux contrats. Un contrat scellé et un contrat ouvert. Maintenant, le problème, c'était le contrat ouvert. Quand on revenait et on ramenait le contrat ouvert, c'était toujours falsifié. On change les noms, on efface des noms, on déforme les noms. Alors ça devient des problèmes de dispute. Mais le contrat scellé, c'est pourquoi l'État a nommé seulement un seul conservateur des contrats. Les contrats sont gardés seulement à un seul endroit. Vous, ce qu'on vous remet là, même si c'est votre parcelle, c'est une copie. Parce que le vrai contrat original est gardé dans la maison des contrats. Il y a un safe là-bas. Safe, c'est quoi? Coffre-fort. Où c'est gardé? En Afrique du Sud, c'est même, il n'y a qu'une seule femme qui cache là, donc c'est bien gardé là. Et on a même sur le microchip. Parce qu'on sait ce qui se passe. On peut falsifier. Vous pouvez vous retrouver avec un seul parcelle avec 5 contrats. C'est pour qui? On ne sait pas. Maintenant, on doit répartir à l'original. On doit maintenant vérifier une recherche approfondie pour voir si le contrat que tu as est conforme au contrat original. Maintenant, c'est ce que Satan fait. Comme il y a eu 2 contrats, le contrat ouvert, qui est votre vie naturelle ici de la terre, mais il y a un contrat scellé que Satan ne connaissait pas, que Dieu gardait avec lui. Maintenant, il a falsifié le contrat ouvert.
prostituées, menteurs, fumeurs de chanvre, de drogue, escrocs, voleurs. Maintenant, il réclame que vous lui appartenez. Il a falsifié le contrat. C'est pourquoi quand Dieu descend avec l'original qui était resté dans le coffre-fort. Amen. C'est pourquoi Jean a pleuré. Si quelqu'un n'est pas capable d'ouvrir l'original, alors nous allons rester sur les falsifiés. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi Jean pleurait, il dit non, qui peut nous aider à ouvrir l'original? Comme ça on va comparer. Est-ce que je suis vraiment un menteur ou je suis un voleur? Alors quand il pleure, il dit non, reste tranquille. L'agneau a vaincu. Le lion de la tribu déjà a vaincu. Vous dites amen? Et quand il a vu l'agneau ouvrir le livre, oh là là, tout le monde s'est réjoui. C'est là où on a découvert, ah, donc ce qu'on avait, c'est la falsification. Moi, je n'ai jamais été un menteur, j'étais un fils de Dieu. Je n'ai jamais été une prostituée, j'étais une fille de Dieu. Je n'ai jamais été malade, j'ai toujours été en bonne santé. Quand vous dites Amen, la vie, ça a été tellement falsifiée par le diable que Dieu ne compte plus sur ça. Il a gardé votre vie originale. Qui veut dire Amen. Votre théophanie originale. Garde votre forme exacte. Vos informations exactes. Peu importe ce que Satan a fait ici, mais il ne touchera pas celui-là. Qui est le vrai vous. Et quand Branham vous a vu là-bas, il a dit, je vous ai tous vus là-bas. Vous étiez en bonne santé, dans la joie, jamais fatigué. Qui peut dire Amen. C'est l'original qui a été gardé. Oh, il y a beaucoup de choses à dire sur le titre. Mais je crois que vous avez saisi, n'est-ce pas? Et nous avons, maintenant je vais arrêter par là, et nous allons continuer dimanche, Dieu voulant. Nous avons Apocalypse 10, de 1 à 7. Qui est accompli. Combien croient ça? Vous croyez cela? Parfaitement accompli. Et dans Apocalypse 10, nous voyons qui? L'ange puissant et le 7e ange. Amen. Et c'est pourquoi vous nous avez entendu prêcher toutes ces années. Apocalypse 10, 1 à 7. Apocalypse 10, 1 à 7. Tout le monde, c'est Apocalypse 10, 1 à 7. Et on connaît ça parfaitement. Nous maîtrisons ça très bien, comme on vient de le voir là. L'ange puissant Christ a joué sa part. Il est venu, il est descendu. Il a trouvé le 7e ange sur la terre. Il lui a donné les sceaux. Il a révélé tout parfait. Apocalypse 10, 1 à 7 parfaitement. Mais n'oubliez pas qu'il y a la 7e trompette qui arrive. La dernière guerre mondiale. Et Apocalypse 10, c'est une opportunité, un échappatoire que Dieu nous a donné. Et nous avons bien fait de croire Apocalypse 10, 1 à 7, mais Apocalypse 10, 1 à 7 n'est pas tout Apocalypse 10. Apocalypse 10 contient 11 versets. Et 10, 1 à 7 n'est qu'une partie qui est accomplie. On peut même dire de l'histoire parce que c'est accompli. Nous prêchons quelque chose qui s'est accompli. Qui peut dire Amen. Mais il manque après 8, verset, chapitre 10, 8 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert pour lequel on s'est réjoui. Pour lequel je peux vous démontrer qu'est-ce que ça représente réellement. Et que vous connaissez. Mais dans la main de l'ange qui se tient debout. Sur la mer et sur la terre. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le. Et quoi? C'est faux.
C'est pas ça. En anglais, c'est dit prends-le et mange-le. Comment tu vas avaler? C'est pourquoi vous avez des problèmes d'estomac, parce que vous avalez la nourriture. Au lieu de manger, vous avalez. Voilà comment les Français ont déformé ici. Alors que l'anglais dit va prendre le livre et mange. Ah! C'est grave. Donc le livre pour lequel on s'est réjoui tout à l'heure, c'est une nourriture. Ça veut dire les 7 sceaux. C'est un repas. C'est pourquoi il dit, il ne nous a pas été promis les lapins comme du temps de Luther. Ou des autres émissions. Mais il nous a été promis un repas complet à 7 menus. Complet. Un repas complet à 7 menus. Vous savez qu'il existe réellement un repas à 7 plats. C'est vraiment un repas. Donc vous avez un restaurant, on vous sert premier plat, deuxième, trois, repas complet. C'est une nourriture romaine. Donc c'est complet. Depuis l'entrée là-bas, ça fait 7. Et c'est le langage que le prophète utilise ici. Il ne nous a pas été promis des lapins, comme du temps de Luther. Mais il nous a été promis un repas. Ah! Car tous les 7 sceaux sont ouverts. C'est un repas. J'ai dit bien, c'est un repas. C'est un repas. Mes bien-aimés frères, n'oubliez pas, la 7e trompette attend ça aussi. Vous entendez, nous les prédicateurs, nous prêchons beaucoup plus 10, 1 à 7. Mais c'est rare, ou impossible même, presque pas, d'entendre une prédication sur Apocalypse 10, 8 à 11. Qui est notre partie. Parce que l'autre partie a été accomplie par Jésus-Christ et frère Branham. Mais il y a une partie des gens, qui est l'épouse, qui doit manger le livre. Et depuis le départ du prophète, nous avons tout fait sauf manger le livre. Nous nous sommes jetés le livre. Nous avons utilisé les livres pour nous insulter, pour nous dénigrer, pour nous combattre. Mais personne n'a pris du temps à manger. Je vais vous le prouver, on n'a pas mangé le livre. Mais on a utilisé le livre pour se disputer, pour se bagarrer. On a cherché à faire manger aux gens les livres. Mais l'ordre n'est pas de faire manger à quelqu'un le livre. C'est toi, mange. L'homme est si égoïste, mes frères, dans la nature ici, que quand il mange sa nourriture, il cache même la nourriture. Il ne veut pas que les autres voient sa nourriture. Je me souviens, quand on était nouveau dans le message, on grandissait ensemble avec nos pasteurs parce qu'on a cru tous ensemble, presque ensemble. Alors on grandissait avec les pasteurs dans la connaissance de la parole. On se débrouillait tous. Alors, pendant la Sainte Seine, avant chaque Sainte Seine, il fallait d'abord se repentir. Si tu as quelque chose contre un frère, une soeur, tu l'appelles à côté, là, frère, pardonne-moi tout ça. Alors, il y avait un frère qui appelait un autre frère à côté, il dit, mon frère, comme il y a la Sainte Seine, maintenant j'ai quelque chose à confesser. Oui, vas-y frère. Il dit, non, tu sais, l'autre jour quand vous étiez venu à la maison, il dit, oui, tu vois, ma femme avait préparé les poulets, j'étais très content de les manger seul, et puis vous êtes arrivés. Et puis ça m'a fait mal vraiment, j'avais murmuré, c'est pourquoi je demande pardon. Vous voyez, il a murmuré parce qu'il a vu les frères venir manger son poulet. L'homme naturellement n'aime pas partager la nourriture. Mais ce qui me surprend, les chrétiens sont spécialisés. Au lieu de manger, ils veulent que les autres mangent. Et ils ne s'occupent pas de manger. Ils veulent que toi tu manges. C'est pour qu'il lit le message pour toi.
Oh, l'autre, il ne vit pas la parole, il ne prêche pas la parole. Mais toi, tu fais quoi? Et quand... Vous êtes avec moi? Vous avez l'ANC, vous connaissez l'ANC? Ça, vous connaissez, hein? Le parti politique de chez nous, là-bas, en Afrique du Sud. C'est eux qui ont combattu l'apartheid pendant des années. Ils parlaient, ils se battaient. Mais dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ne parlent plus. Maintenant, un journaliste a demandé à un parlementaire, il dit, oh, quand vous étiez du temps d'apartheid, vous parliez beaucoup. Mais depuis que vous êtes là, vous ne parlez plus. Il dit non, parce que nous les Noirs, quand nous mangeons, on ne parle pas. On parlait là parce qu'on ne mangeait pas. Maintenant qu'on mange, on ne parle plus. Effectivement, nous parlions, on s'attaque là parce qu'on ne mange pas. Si chacun de nous était occupé de manger, on n'allait jamais s'attaquer. On n'allait jamais parler parce que tu ne peux pas parler avec la nourriture dans la bouche. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mes bien-aimés frères, voilà ce que je voulais vous apporter. On doit manger. Tu peux aimer ta femme, hein, de l'amour extra qui n'a jamais existé. Tu l'aimes tellement, oh chérie, tu sais, je t'aime beaucoup, mais comme tu es malade, je mange à ta place. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Même si tu l'aimes comment, tu peux manger à sa place. Si elle ne mange pas, malgré ton amour, elle va mourir. Quand il faut manger, c'est chacun pour soi. Elle doit manger. Qui peut dire Amen? Ne mangez pour personne. Chacun de nous doit manger. Voulez-vous manger le livre? Voulez-vous manger le livre? Alors c'est ce qu'on va faire prochainement. Que Dieu vous bénisse. C'est bon, merci Seigneur, c'est bon. Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Toujours la prédication va être une forme. C'est bon. Regardez-moi ça, Marc. On va partir, Marc 5, verset 41. C'est vrai, on a besoin de manger. Parce que les gens qui ne mangent pas, lisez le message, le 4 février 62, la communion. Comment on parle de manger, de boire. Comment il a vu des gens qui ne mangeaient pas en Afrique, dont l'estomac, le ventre sortaient. C'était horrible de voir ces gens dessécher des bébés, c'est-à-dire la scène horrible des gens qui ne mangent pas. Vous allez voir aussi que la guerre qui a existé entre les Américains, entre les vrais Américains, Geronimo, et les Blancs, ils sont venus prendre les Blancs, les Blancs qui n'étaient pas des Américains, ils ont pu tuer ces Apaches seulement en tuant leurs bisons. Ils ont privé les Apaches de leur nourriture. Ils ont tué 40 bisons. 40 bisons pouvaient nourrir ces Apaches, une tribu pendant 2 ans. Et la tactique, c'était de leur priver de la nourriture pour éliminer le peuple. Et lisez la Bible, vous allez voir partout, quand ils font des sièges, c'est pour les attaquer, pour qu'ils ne mangent pas. Voilà pourquoi une femme avait mangé son propre fils. Il n'y avait pas de nourriture. Et regarde ce passage. C'était Jésus-Christ qui allait ressusciter la fille de Jairus. Dans l'évangile, il y aura 3 résurrections seulement, dans l'évangile. Et à chaque fois qu'il y a une résurrection, Jésus dit une phrase. Après la résurrection. Ceci, il dit, il l'a saisie par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, quand elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger la jeune fille. Après la résurrection, nous disons que le message nous a apporté la résurrection. On est sorti des sépulcres des dénominations, mais ce n'est pas suffisant de sortir des églises, être ressuscité,
Après la résurrection, Jésus a mandaté aux parents, donne-lui à manger maintenant. Il faut manger. Après que nous ayons su ce message, il ne faut pas s'arrêter là. Jésus a ordonné, a dit, donne-lui à manger maintenant. C'est vrai qu'on chante, on se réjouit, on loue, on fait des éloges, on passe du temps à louer, parce qu'on est ressuscité. Mais ce n'est pas tout. Il faut manger, pouvoir subsister. Alors je crois que c'est important, c'est bien, c'est vrai, ça nous concerne, ça me concerne. Tout le temps on s'est réjoui au niveau de Jean, d'Apocalypse 10, verset 1, verset 7. Même comme je le disais dans la réunion de réveil, là-bas, le diable n'aime pas qu'on lise 2 livres. Et la Genèse et l'Apocalypse. Ce sont 2 livres qui démontrent le début de Satan là-bas dans l'Éden et la fin de Satan dans l'Apocalypse. À cause de ces symboles qu'on ne comprend pas, mais il y a eu un prophète avec un œil d'aigle qui nous a montré tout ce symbolisme. Bonjour, je suis béni. Vous êtes heureux ce soir? Mettez-vous, nous allons prendre ce petit chant que nous connaissons bien avant de partir. Viens au repas. Le maître t'appelle. Et regardez, lisez votre Bible. Jésus-Christ, après la résurrection, je n'ai pas le temps, le frère prêchera dimanche, n'oubliez pas que moi, demain, je pars, prie pour moi, je pars pour l'Allemagne. Que Jésus-Christ, après sa résurrection, il passe près des côtes de la rivière, il voit Pierre en train de pêcher, il dit, enfant, enfant, Jésus-Christ appelle, il dit, enfant, parce qu'il est le Père, hein? C'est le Père qui appelle ses enfants. Enfant, on n'avait rien pris. Et il dit, non, on a pêché toute la nuit, il dit, jetez votre filet à droite. Comme il jette, ce sont les poissons, 153 gros poissons. Pierre, Jean s'écrie, c'est le Seigneur. Et Pierre se jette dans l'eau, vous connaissez l'histoire. Mais quand ils viennent à la plage, après avoir reconnu qui est Jésus, quand ils viennent sur la plage, Jésus cuisinait. Il y avait un poisson là, rôti au feu. Et Jésus dit, come and dine. Venez manger. Venez au repas. Après avoir reconnu ces choses-là, c'était come and dine. Venez. Je prends cela en 2. Viens au repas, le maître t'appelle, viens au repas. Tu festoieras à la table du roi. Lui qui a nourri une foule, a changé de l'eau en vin. Il vient au repas. Il a préparé une table pour nourrir les saints de Dieu. Il invite ses élus, viens au repas. De sa main il nous nourrit, subvient à tous nos besoins. Qu'il est bon de souper avec Jésus-Christ. Viens au repas, le maître t'appelle, viens au repas. Tu festoieras à la table du roi. Lui qui a nourri une foule, a changé de l'eau en vin. Il appelle ceux qui ont faim, viens au repas. L'agneau va prendre son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée céleste sera là, viens au repas. Ce sera un glorieux jour, tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus festoieront éternellement. Viens au repas, le maître t'appelle, viens au repas. Tu festoieras à la table du roi. Lui qui a une foule a changé de l'eau en vin. Il appelle ceux qui ont faim, viens au repas. Viens au repas, le maître t'appelle, viens au repas. Tu festoieras à la table du roi. Lui qui a nourri une foule, a changé de l'eau en vin. Il appelle ceux qui ont faim, viens au repas. Ah, c'est vrai que Dieu nous invite au plus grand des repas, frères et sœurs. Un festin, je crois que c'est un privilège. Vous savez, parce que le monde meurt aujourd'hui.
meurt. Et vous allez voir dans, je crois, Genèse, Matthieu 24, il parle de cet homme, il dit, heureux cet homme dont le maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, c'est-à-dire qu'il distribuera la nourriture au temps convenable. Je crois que Dieu nous a fait la grâce, comme le frère vient de dire, c'est pas nourrir les autres, c'est d'abord nous manger cette nourriture. Le commandement de l'ange, n'est-ce pas, à Jean, c'était de prendre cette nourriture et de la manger. Prends un petit chant, suis précieux à tes yeux. Voilà pourquoi il est descendu. Comme il a dit, c'est quand quelqu'un nous visite, c'est parce que vraiment nous sommes importants. Voilà pourquoi il est descendu. Alors je suis précieux à ses yeux. Suis précieux à ses yeux. Rien ne peut me manquer, ne peut me manquer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer, car tu m'as racheté. Suis précieux à tes yeux. Rien ne peut me manquer, ne peut me manquer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer, car tu m'as racheté. Je vis dans le plan parfait de Dieu, et c'est lui qui me conduit. Il a dit, il est écrit, il est le chemin, la vérité, la vérité. Est-ce que vous le croyez? Ah, comme il est bon, comme il est merveilleux. C'est bon, après une prédication, nous allons partir d'arroser cela avec ces louanges, avec cette reconnaissance. Nous avons ce soir appris beaucoup de choses. Comment Dieu, il a interrompu cette grande destruction finale à cause de nous. Pour nous donner l'occasion de venir. Nous étions dans ce plan-là, nous étions des élus, nous étions de sa nature. Il ne pouvait pas nous laisser sur terre. Il fallait qu'il vienne à notre rescousse. Il fallait qu'il descende comme il a fait là-bas avec les enfants hébreux dans la fournaise. Il est descendu lui-même. Ce n'est pas Absinthe, ce n'est pas, n'est-ce pas, Gabriel, ce n'était pas l'affaire des anges, c'était Dieu lui-même. Et Nebuchadnezzar, il a vu, il dit, je vois quelqu'un qui est semblable comme le Fils de Dieu qui est là-bas. C'était Dieu lui-même descendu. Quand sur la mer, il était ballotté par les vents contraires, par la tempête. Ce n'est pas un ange qui l'a envoyé, c'est Jésus lui-même qui a marché sur les eaux, qui est venu à leur rescousse. C'est Dieu lui-même. Quand Lazare était mort 4 jours, là, il commençait à pourrir déjà. Ce n'est pas un autre qui l'a envoyé, c'est Jésus lui-même qui est venu ce jour-là prononcer cette parole. Et c'est lui-même qui voulait descendre, qui voulait venir vers nous. Parce que nous appartenions à lui. Il nous a rachetés à un grand prix. Et nous lui appartenons. Vous le croyez, l'Église? Prends un petit chant ensemble. Je contemple son... il est merveilleux, il est merveilleux. C'est vrai, on ne va pas assez louer les frères. On ne pourra jamais dire on a trop loué. Jamais, 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 jamais. Il est merveilleux. En mi, quoi? Tu es merveilleux. Je désire voir ta face quand ton regard se pose sur moi, sa grâce abonde en moi. Une fois, tu es merveilleux, je désire voir ta face. Quand ton regard se pose sur moi, se pose sur ta grâce abonde en moi, ta grâce
ta bonté en moi. Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu, de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi, d'être enflammé pour une dernière fois. Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu, Seigneur, de porter ton feu jusqu'à la fin, jusqu'à de mon voyage, fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi, d'être enflammé pour toi. Le ciel a ouvert ses fenêtres, le Seigneur répand son esprit. C'est pour moi, c'est pour moi. Jésus l'a dit, dit aussi tout mon être. Il m'a choisi pour sa demeure. Je suis revêtu de fin, je suis revêtu de fin. Pour moi, c'est la fête à toute heure. Mon bonheur n'aura pas de fin. Mon bonheur n'aura pas de fin. Le ciel a ouvert ses fenêtres. Le Seigneur répand son esprit. Oui, c'est pour moi, c'est pour moi. Jésus, il remplit aussi tout mon être. Il a fait de moi, et pour sa demeure, je suis revêtu de fête. Pour moi, c'est la fête à toute heure. Mon bonheur n'aura pas de fin. Nous allons prier. Mais avant, n'oublie pas de prier pour moi. Demain, je prends l'avion. Priez, j'aurai 9 réunions à Krefeld, à Bischofsberg et aussi à Thonon, frontière de Suisse. J'ai besoin de vos prières. Et aussi, nous ne savons pas, moi j'ai dit comme ça, il y a un frère qui supposait rentrer demain de New York. C'est un frère origine de l'Inde, mais établi à New York. Il prêche, c'est un pasteur à New York. Et maintenant, il est à Durban, il a téléphoné. Et le frère Darman a pris son téléphone d'abord. Le frère Jack Briggs m'a dit de le recevoir. Eh bien, j'ai dit, ok, s'il vient, si jamais il arrive et que nous l'aurons dimanche, nous pas connaît, mais je ne crois pas, j'ai préféré de renvoyer sa prédication pour mercredi, alors mercredi prochain, puisque le frère Loubantan, je ne sais pas quand il part, s'il part mercredi le matin ou dans la journée, le frère new-yorkais prêchera ici mercredi prochain. Ouais. Et le frère Loubantan continuera sa prédication, Dieu voulant, parce que Dieu met sur son cœur, dimanche matin, soyez présents. Et aussi, je dirais que tous ceux qui besoin d'un DVD des réunions sous la tente, c'est déjà prêt. Passez vos commandes et le frère Paya fera après. Mais passez vos commandes dans la sœur Sarada et la sœur Danouchka aussi à la bibliothèque locale. Vous aurez les DVD qu'on a prêchés durant la convention sur Ève a-t-elle mangé une pomme et Dieu a-t-il promis un prophète à la fin. Vous aurez, c'est déjà prêt. Et merci encore une fois pour votre. Je crois que nous avons été une bien servi, n'est-ce pas? C'était un très bon plat. Merci Mado. Bien content de toi et très bien Raya. Et j'ai vu aussi, rate-nous ce soir. Rate-nous. Hein, Ramdit, c'est très bien. Alors tous ceux qui sont venus, si on venait ce soir, nous allons prier et je vais vous faire repartir. Il y a aussi un nouveau frère qui est là. On va vous renvoyer avec la prière. Seigneur, ce soir, nous reconnaissons envers toi pour ce beau moment qu'on a eu autour de la parole. Je crois que tu as bien dit, là où est le cadavre, là où est le corps, les aigles vont s'assembler. C'était une nourriture d'aigle que tu nous as envoyé à la fin. Voilà pourquoi le 4e saut dénote cette bête-là, cet animal, c'était un aigle volant. Un aigle qui nous a entraînés à voir ces merveilles que tu as cachées aux uns et aux autres, aux sages et aux intelligents. Tu as révélé aux enfants à la fin. Et une nourriture spirituelle au temps convenable.
comme Seigneur Élie, se retrouver là-haut sur la montagne avec une nourriture cachée. Et là où Dieu avait dit, je vais te nourrir là. Il y avait un endroit précis où Dieu nourrissait son prophète. Il y a un endroit aujourd'hui où tu nous nourris nous aussi avec le petit livre ouvert. Alléluia. Merci Seigneur pour cette nourriture qui nous garde dans ces temps de la fin, qui nous garde loin de toutes ces choses de mauvaises, cette perversité, cette corruption. Merci pour le message que tu as envoyé. Et merci Seigneur pour tes bien-aimés enfants que je renvoie, que je congédie à la maison avec la prière, avec ta protection. Seigneur, merci, nous te louons, nous te remercions et veux-tu bien fortifier ton serviteur, le frère Lumanza, afin que dimanche matin, par ta grâce, il apporte aux croyants quelque chose encore qui serait bénéfique pour leurs âmes et qui nous pousseront à aller de l'avant avec toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Saint et saint est son nom. Saint et son nom, Seigneur. Saint et saint, c'est vous. Ton nom, la gloire, l'honneur, la puissance sont à toi, Seigneur. Saint et saint est ton nom. Saint et saint est ton nom. Saint et saint est ton nom, la gloire, l'honneur, la puissance sont à toi, Seigneur Saint. Nous bénissons tous. N'oubliez pas que vendredi, j'ai oublié, vendredi, le frère Lubanza prêchera ici. Vendredi, rien de prière, il prêchera un sermon sur la prière. Ah, j'ai oublié ça. Il y aura réunion vendredi soir à 5h30. Frère Lubanza prêchera. Que vous bénisse.